dit que la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu, il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu, est sur la terre, Jésus qui est le roi de l'univers, qui nous donne la grâce et la vie célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Jésus, moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es dit d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Juste dans toutes tes voies, j'étais perdu, j'étais lié et découragé de la vie. J'ai cherché la paix, j'ai cherché l'amour et l'assurance de mon salut. Du fond des ténèbres, dans ma repentance, j'ai crié à toi et tu m'as racheté.
Ok. Je crains le pire. Un ton noir. Ça ressemble, hein. Ça peut être pour Il y a des petits trucs genre avec des nervures à l'intérieur. J'ai envie de dire Mais c'est je un pense bec, que mais c'est j'ai ça. pas envie de Non, porter non, à la je suis bouche. Ou on dirait un truc pour respirer dedans. Tu sais quand tu fais, quand tu repasses, C'est pas un instrument de musique, hein. non, ça marche pas. On dirait un entonnoir un peu. Ouais, tu voilà, un entonnoir pour les faire repasser. Ça dépend de quel côté tu le tiens. Tu vois, sur les faire repasser, vois. Non. Pourquoi il y a ça déjà? Ça peut être un pistolet pour les westerns. J'étais dans le viseur, mec. Lady. Lady P. Lady P. C'est Qui est P? C'est pie de vache. Lady Ouais, pie. non, mais Si Lady tu mets P, le pied de la vache comme ça et tu la traites comme ça plus facilement. Non, ça veut dire c'est pour les ladies qui font pipi. Ah merde. Je pense que c'est le truc pour faire pipi comme un garçon. À quelle occasion tu as envie de faire pipi comme un garçon? C'est genre quand t'es dans la rue et tu peux pas Ouais, pisser. ouais. Yep, Putain, sérieux? tu mets ça. Mais tu mets une braguette, tu laisses sortir de la braguette. Ah ouais, trop bon. Trop bon. J'étais presque avec. Ouais. Tu peux le tourner pour ressentir des sensations euphoriques. Exact. On peut vraiment essayer sur toi si tu veux. Non, c'est vrai. Non. Comment on peut appeler ça?
Un entonnoir de pipi. Ça te plairait d'arriver à faire pipi comme ça? Je pense que ça serait cool. Ça doit être pratique. Ouais, c'est rigolo. Moi, je trouve ça Moi j'en ai rigolo. marre de faire le gay avec ma nana, genre regarde là-bas, attention, il y a qui arrive et tout ça. J'ai ce genre de relation, oui. C'est toujours galère, on se fait comme ça. On n'a pas la classe, on est entre deux voitures. Il y a une copine qui fait le gay, on est en. C'est pratique quand les toilettes à la turque, c'est pas bête. Pour pisser précisément. Est-ce que ça marche aussi pour les hommes? Moi j'ai une technique pour pisser debout, j'ai entendu ça, il paraît qu'en fait il faut se mettre debout et se tirer légèrement au-dessus et on pisse droit comme les hommes. Petit conseil ici. Il a testé. Ne mets pas sur moi s'il te plaît. Voilà. T'as vu le dernier testage? Quoi, y en a un nouveau? Et t'es pas abonné? Bah non. Bah clique ici alors. Oula. Ah merde, là. Ah ouais. En tout cas, c'est vachement surprenant là, le petit orange. C'est les Babybel pour la neige. Si tu te perds, c'est une avalanche, on repère ton Babybel, on te cherche. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un Babybel. C'est très bon. C'est bon pour la santé. Ça se mange sans faim. Et je n'aime pas ça. C'est normal que je déteste rien. Regardez pas, je suis gênée. Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le produit Go Girl. C'est un urinoir féminin pour faire pipi en fait comme les garçons. On en a parlé en fait sur le groupe Facebook Voyager au féminin en sac à dos ainsi que sur ma page JD Road Trip. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le produit. Donc voici comment se compose le produit. Donc vous avez une boîte Go Girl, une vraiment toute petite boîte et dedans vous retrouvez l'urinoir. Alors il est en silicone, ce qui fait que vous pouvez le plier autant que vous voulez, n'importe comment, il se met partout, dans la poche, n'importe où. Et du coup, pour le ranger, vous utilisez la petite boîte, vous le pliez, et vous utilisez la petite boîte pour le ranger. Donc voilà ce que ça donne quand c'est à l'intérieur de la boîte. Et à l'intérieur aussi, vous retrouvez un sachet avec les instructions dedans. Donc l'utilité en fait du Go Girl, c'est super pratique pour nous les filles, ça va nous permettre en fait de faire pipi debout comme les garçons. Fini de se cacher derrière les buissons en pleine nature, au milieu d'une aire d'autoroute, ou alors tout simplement parce que les toilettes sont sales et que du coup pour éviter de s'asseoir dessus, et ben on va pouvoir se servir du Go Girl. Ou alors comme au Maroc par exemple, quand moi je suis partie, de se retrouver avec des toilettes turques. Et pour éviter de se faire pipi dessus et d'en avoir partout, et ben à ce moment-là c'est super pratique. Donc il y a une question qui est revenue assez souvent. Une fois que nous on l'a utilisé, on s'essuie comment? Donc moi, ça serait moi, en gros j'utiliserais soit des lingettes ou du papier biodégradable. Et ensuite je mettrais ça dans un petit sachet que je jetterais en gros par la suite. Et la deuxième question qui est revenue assez souvent, c'est comment on le nettoie? Alors pour celles qui connaissent et qui utilisent les cups, c'est un peu la même matière. Donc du coup, vous pouvez, comme la cups, le tremper dans de l'eau bouillante pour le désinfecter une première fois et aussi par la suite après utilisation. Ensuite, c'est simple, il suffit d'utiliser de l'eau et du savon pour le nettoyer, on va dire quotidiennement. Et une fois que vous êtes en pleine nature, moi je vous conseille des lingettes intimes ou si vous avez une bouteille d'eau à portée de main avec des mouchoirs pour le rincer en premier lieu. Je pense que c'est l'idéal quand on est au milieu de rien et qu'on n'a rien pour le nettoyer. Et donc combien ça coûte le Go Girl? Alors moi je me suis un peu renseignée, les boutiques sur Paris, j'en ai trouvé qui en vendent, c'est entre 19 et 20 euros. Alors que sur internet, moi je l'ai payé que 13 euros. Donc je vous conseille de le commander en ligne, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Bon et le moment que vous attendez toutes, la pratique. Donc maintenant je vais aller l'utiliser, voir comment ça fonctionne et surtout si c'est si pratique que ça. Et je vous fais un retour et je vous montre tout ça surtout.
Alors je vous avoue que c'est assez bizarre de faire pipi debout. Mais je m'en suis pas mise partout. Donc c'est cool. Maintenant je vais m'essuyer. Donc résultat du test du Go-Girl, je trouve ça assez bizarre de pisser debout clairement, mais je m'en suis pas du tout mis partout, voilà, je m'essuie assez facilement et puis je l'ai lavé avec du savon et voilà. Donc pour celles qui veulent tester, je vous conseille vraiment, testez-le chez vous avant de le faire en pleine nature, c'est mieux. Et voilà, et sincèrement c'est une bonne petite invention et personnellement je compte vraiment m'en servir lors de mes voyages. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Émilie fait pipi. Ouais, beau, joli. C'est bien, c'est beau ça. Avec le Go-Girl. Mais regardez bien, il est machin, il est là comme tout à l'heure. Et on ne voit rien. On ne voit rien du tout. En deux, et voilà. Regarde comme elle fait, regardez. On le rince. Ah non, elle n'a pas pu le rincer parce qu'elle n'a pas d'eau. Donc elle remet dans le sac plastique tout simplement prévu à cet effet. Elle le rincera plus tard avec du savon. Elle l'enroule et elle le remet dans son étui. Ah, on lui file une bouteille d'eau, mais c'est trop tard, bah c'est pas grave, elle le rincera plus tard chez soi. Voilà, tout simplement. Et voilà, Go Girl, les filles, on peut faire pipi en toute sérénité sans qu'on voit notre postérieur, sans avoir affronté les bactéries des toilettes. Est-ce que je vais faire pipi maintenant? Oui, vous pouvez faire pipi. Assise. Non, pas assise, bien sûr que non. On y va debout maintenant.
La Fédération baptiste a tweeté un article du journal Réforme consacré aux premières femmes pasteurs. Cela est sans doute dû au fait que la première d'entre elles a été nommée en France dans une église baptiste en 1929. Suite à l'un de mes commentaires, la Fédération a répondu que cela avait été une belle avancée dont on pouvait se réjouir. Alors, avant d'aller plus loin, il faut se rappeler que les chrétiens ont unanimement rejeté le ministère pastoral féminin depuis les débuts de l'Église jusqu'au 19e, 20e siècle. Un changement à ce sujet, comme sur tout autre sujet d'importance, ne serait une belle avancée dont on pourrait se réjouir, comme le dit la Fédération baptiste, que s'il était prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l'Église s'était trompée sur ce sujet pendant près de 20 siècles et qu'elle avait mis le salut des âmes en péril par son erreur. Dans ce cas, en effet, ce serait non pas tant une belle avancée qu'une belle repentance, et ce n'est pas seulement qu'on pourrait s'en réjouir, mais c'est qu'on devrait s'en réjouir. Dans le cas contraire, ce serait juste une funeste innovation, manifestement calquée sur l'esprit du siècle, et pour laquelle il faudrait se repentir. Or, non seulement la Bible ne dit rien qui prouve que le sacerdoce universel des baptisés se soit trompé et était infidèle au Seigneur en interdisant le ministère pastoral féminin, mais encore, on trouve facilement dans la Bible le fondement et la justification d'un tel interdit. Ainsi, l'apôtre Paul affirme « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Et une telle assertion n'est pas isolée. Il ne faut pas imaginer que nous sortons un texte de son contexte en parlant ainsi, puisque c'est une affirmation qui s'inscrit au contraire dans l'enseignement constant et général de la Bible au sujet des relations entre les hommes et les femmes. Donc, il est évident que les églises qui ordonnent des femmes pasteurs sont rebelles au Seigneur, qu'elles ont honte des instructions bibliques, et qu'elles cherchent à plaire au monde. Et c'est un monde impie, au sujet duquel l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut pas chercher à l'imiter, justement. Ainsi, aujourd'hui, toutes les églises dites historiques en France acceptent les femmes pasteurs, et je pense que cela manifeste un état d'esprit, une orientation, quelque chose de profondément ancré et de malsain, qui explique bien des difficultés et bien des infidélités, bien de l'apostasie aussi, notamment au sujet des récentes évolutions d'un certain nombre d'églises dans la Fédération protestante de France concernant le mariage homosexuel. Il faut donc que les églises protestantes, et les soi-disant églises protestantes, car nous avons envie de dire soi-disant jusqu'à ce qu'elles fassent preuve du contraire, qu'elles se repentent de tout cela, je dis bien de tout cela, du mal et de sa racine. Et ce, bien sûr, si elles ne veulent pas dévier toujours plus. Il faut qu'elles cessent de dire, au sujet de telles énormités, qu'il s'agit d'une belle avancée, pour dire au contraire, c'est une honteuse trahison dont nous nous repentons et dont nous ne voulons plus entendre parler.